Bon, le président des Républicains, Bruno Retailleau, il a parlé de la fierté française. Écoutons-le. Je veux agir pour faire renaître la fierté française. Je défendrai notre mode de vie, notre culture, nos coutumes, notre civilisation. N'ayons pas honte de la France. Au contraire, soyons fiers d'être français. Fier d'être français, et monsieur Pierre de Villiers, il était hier soir sur CNews, il était avec vous, il n'a pas dit autre chose. Moi, j'ai consacré 43 ans de ma vie pour la France et je vous avoue que j'en ai un peu marre que le patriotisme soit cadenassé et qu'on soit accusé d'être un extrémiste ou un nationaliste quand on aime tout simplement son pays. Alors évidemment, ça fait écho à certains propos qui avaient été dits, notamment ceux d'Emmanuel Macron en 2017, lorsqu'il disait qu'il n'y avait pas de culture française. Est-ce que nous l'avons, Emmanuel Macron ? Ah, il a disparu. Bah écoutez, c'est pas grave. La culture française aussi avait disparu, manifestement, pour Emmanuel Macron. Donc on est raccord. J'écoutais ce matin l'excellente chronique, comme tous les jours, comme tous les matins, 6h15 et 7h15, de notre ami Laurent Tessier. Et les mœurs françaises, la culture française, vous l'avez rappelé en chanson. Bon. Ses yeux d'Émilie, c'est quand même extraordinaire. Une histoire de dingue, parce que c'est une chanson de Jodassin. Je vous ai dit de faire un film sur Jodassin. C'était bien l'agacement. Je vous l'ai dit, faites un film sur Jodassin. Je vais pas assez vite. La dernière fois, vous m'avez dit Michel Delpech. Ah oui, Michel Delpech, je peux pas plancher sur tout. Ah oui, vous avez raison, c'est Delpech, je vous ai dit. Non, mais les yeux d'Émilie, c'est incroyable. J'ai croisé l'autre jour Maurice Vidalin, qui était le parolier historique, qui était au concert de Michel Fugain. Je me disais, qu'est-ce qu'ils ont pondu comme chanson de génie, ces gens-là. Il y a Claude Lemel aussi. Claude Lemel. Parce que Claude Lemel, je l'ai reçu, il est extraordinaire, Claude Lemel. Il a écrit de nombre de chansons. Et des chansons. C'est lui qui écrit L'été indien, quoi. Oui, c'est lui qui écrit L'été. Je veux dire, avec ta robe, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin d'hiver. L'aquarelle de Marie Laurencin, c'est Claude Lemel. Oui, c'est Claude. Avec Delanoë. Alors Delanoë m'avait dit, personne ne connaît Marie-Laurence. Bien sûr. Donc ça amusait Delanoë de mettre ce genre. Mais c'est pour ça que c'est formidable. Alors moi, je m'en souviens très bien parce que ça a fait. C'était à Europe, là. 75. Ce disque est sorti. Incroyable le succès de cette chanson. Je pense que c'est le plus grand tube de l'été de l'histoire des tubes de l'été. Extraordinaire. Un jour, c'est autre chose que Gims. Il a sauvé. Mais pourquoi dis donc, vous êtes pas un peu mais pisse-froid, moi, j'aime pas le rap. Mais on n'en a pas parlé une seule seconde. On parle pas du rap, C'est là. l'attaque gratuite. C'est gratuit, vous êtes en colère pour rien, allez vous calmer. C'est de l'indignation. Pourquoi attaquer Gims qui est d'abord je son l'aime registre beaucoup, et qui a Gims. beaucoup de talent dans ce qu'il fait. Il en faut pour tous les goûts. Mais c'était pas le sujet. Mais c'est pas le sujet là. Déjà, vous confondez la Corse et les Pyrénées. Oui, c'est vrai. Là-dessus, vous avez raison. On parle de Joey Dassin. Et il y avait également un groupe, je crois, qui venait de Bordeaux. Partenaire particulier, ça venait de Bordeaux, Partenaire particulier, cherche partenaire. Bon, 17h12, on va parler de la radio dans une seconde et on va parler de la Saint-Valentin parce que demain, est-ce que vous savez ce qui se passe demain pour vous ? Non. Donc votre fiancé, votre amoureux va vous faire une surprise ? Oui. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est très important. Ah oui, donc il a intérêt de ne pas se rater ? Mais il se rate jamais. Ah oui, c'est Et moi, tant faut que je mieux. me prépare aussi pour la Saint-Valentin. Mais bon, déjà, vous avez un dîner de prévu, il vous a dit garde ta soirée. Non, mais c'est évident que je garde ma soirée. Là, ça tombe un samedi, donc la question se pose pas. Mais si ça tombait un jour de semaine, j'aurais pas travaillé après 16h pour bien me préparer. Moi, préparer plein de choses de mon côté. C'est un vrai jour important pour moi. Mais c'est vrai que vous êtes très sensible à ça. À la Saint-Valentin ? Je trouve que vous parlez plutôt bien de l'amour, d'ailleurs, mais vous en parlez d'une manière fusionnelle. Peut-être. Ce que vous aimez dans dans la relation amoureuse, c'est d'être tous les deux. Oui. Et parfois sans personne. Le principe d'être tous les deux, c'est d'être sans personne. Non, mais chaque couple trouve son équilibre, mais vous aimez ce rapport fusionnel. Je ne sais pas si on peut appeler ça fusionnel. Quand on est en couple, être à deux, je trouve ça normal, moi. Oui, non, mais il faut protéger beaucoup. Il y a des couples qui s'abîment à cause des autres. Qui voient tout le temps plein de gens. L'histoire mais parce qu'ils s'ennuient. Ils s'ennuient à deux, donc ils organisent parfois leur vie pour qu'il y ait effectivement du monde autour d'eux. Il y a toujours des tiers tout le temps. Mais parce que ceux-là, précisément, s'ennuient. Ils s'ennuient à deux. Vous pensez que c'est pour ça ? Ah oui, je pense que c'est pour ça. C'est mauvais signe. C'est d'autres pratiques sexuelles. Non, mais on va marquer une pause. Mais je pense ça, oui. Je pense qu'il y a des hommes ou des femmes
qui organisent une vie sociale, même parfois en vacances. Mais oui, qui prennent une grande maison et qui partent tous ensemble. Ça, c'est mon cauchemar. Mais bien sûr, parce qu'ils se disent, oh là là, ils ont peur de s'embêter, en fait. Si je me retrouve avec Raoul en tête à tête pendant 15 jours, ça va être l'enfer. Vous pensez qu'ils conscientisent ça? Complètement. Et là, en revanche, je suis un tout petit peu contrarié, mon cher Pascal, parce que vous avez envoyé plusieurs pages de publicité et vous n'avez aucunement prononcé une page en couleur. Cher à ce grand journaliste qui était André Arnaud. Qui faisait le 12-30 et que vous avez bien connu. Alors c'est vrai qu'il y avait... moi, ce que je peux regretter aujourd'hui dans le monde de la radio, c'est qu'il y a quelque chose de plus lisse que jadis. C'est-à-dire que les personnalités que vous avez connues, les personnalités à l'antenne, étaient effectivement... Par exemple, on acceptait les accents. Aujourd'hui, tout le monde parle de la même manière. Tout à fait, c'est vrai. C'est aseptisé aujourd'hui. Il y avait, on essaie de pas l'être nous, mais non, mais dans la majorité des cas, moi, ça m'est arrivé de dire des trucs comme ça. J'ai quand même entendu André Arnaud, dans les années 70, 75, 78 à peu près, venir le flash de 16h, il est 16h, Robert Villard qui annonce il est 16h, le flash André Arnaud. Bon, écoutez Robert, depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de nouvelles, je reviendrai à 17h, j'aurai peut-être quelque chose à vous raconter. Il n'a rien raconté. Ce qui est formidable avec la radio, parce que quand on a grandi avec la radio, on n'avait pas la télévision, on voyait la vie en XXL. Je me rappelle du Tour de France, commenté par Fernand Choisel, qui était sur la route du Tour. Allô, la route du Tour, et il décrivait une étape peut-être qui n'a pas existé, mais qui était grandiose, et donc on rêvait en XXL. Moi, ça a ouvert l'imaginaire, je trouve, la radio. Faire de l'image à la radio, il y en avait un qui était formidable, qui est arrivé chez nous après les quelques évictions de la radio nationale, c'est Frédéric Potcher. Frédéric il faisait Potcher vivre des procès, mais c'était exceptionnel. Pierre Bellemare aussi, c'était extraordinaire. Moi, je l'écoute encore sur YouTube. Frédéric Potcher, qui avait une voix... Et Marie Ménard arrive dans le tribunal. Et effectivement, c'était... Non, ce qui m'intéresse, Christian Morin, qui est avec nous et qui a bien connu Europe 1, c'est comment les saltimbanques et les troubadours vivaient avec les gens sérieux. Parce qu'il y avait mélange quand même. Il y avait d'un côté les Étienne Moujotte, les Jean-Claude Dacier, les Gérard Carreau dans la même maison. Puis à côté, il y avait les saltimbanques. D'ailleurs, vous étiez entre les deux. On était entre les deux, c'est vrai que... Comment ce monde-là vivait à Europe dans ces années-là? Je sais pas, ça se passait mieux. On avait l'impression que c'est pas compliqué, parce que tous les gens que vous citez, Dacier, Charles Villeneuve et quelques autres, moi je les ai vus débuter, ils faisaient les flashs la nuit quand on faisait le soir. On nous apprenait notre métier avec tous les patrons. Je le dis souvent, mais le bonheur que j'ai eu au tout début à la radio, je reçois un coup de fil de la rédaction et la secrétaire me dit « Christian, Maurice Siegel, le grand patron d'Europe 1 avec Jean Gorini, voudrait vous voir lundi prochain après la conférence de rédaction. » Merde. Qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'entendait le dimanche soir quand il rentrait de Deauville. Il y avait un grand journal à 22h30 puisque la télévision n'accaparait pas la radio comme aujourd'hui. Et donc, il m'entendait. Et pendant 1 mois et demi, tous les lundis, j'étais après la conférence de rédaction reçu par Maurice Siegel qui me disait « Je vous ai entendu hier soir désannoncer un disque de Duke Ellington avec beaucoup plus d'enthousiasme que Sheila. » Si vous n'aimez pas, vous ne le dites pas. Si vous aimez, vous le dites. Sachez que les programmes sont faits pour les auditeurs, etc. Et ces hommes nous apprenaient à travailler. Quand on se faisait engueuler, on était relégué le soir. Quand on faisait l'après-midi. Bellemare, j'allais le voir, je ne comprenais pas comment il faisait. Bellemare, il dit « Bien !» Une page de publicité, Robert Villard. Bon, alors, hop, là, pendant la pub, il appuyait sur le micro d'ordre, il disait à sa secrétaire, Mickey, on sera que 4 au lieu de 5 chez Edgar à midi, tu annules mon rendez-vous de l'après-midi, etc., etc. Le réalisateur, Jean-Marie Pantalacci, lui disait, attention, retour de l'antenne dans 30 secondes. Il reprenait l'antenne, bien, déjeuner chaud, hop, les frères roulants, et ça repartait. Je me demandais, j'allais le voir derrière la télé. Mais Europa offrait une Pierre Bellemare, c'est génial. On pouvait fréquenter des discours sérieux, et il y avait beaucoup de comiques. Il y avait Jacques Baudouin, je parlais de Pierre Péchin, je parlais de Coluche. Et Lafesse. Jean-Yves Lafesse. Lafesse, c'est plus tard. C'est plus tard. Mais Pierre Péchin faisait les coups de téléphone. Tout à fait. Alors, bien sûr. On l'a retrouvé, les saucissons Mireille, cher Fabrice Lafitte? Oui, on l'a retrouvé. On peut vous le diffuser d'ici 10 secondes. Eh ben, le temps de le recaler proprement. Voilà, les saucissons Mireille. Eh bien, allons-y, les saucissons Mireille. Allons-y. Voilà, c'est parti, les saucissons Mireille, ça arrive tout de suite. Ils arrivent. Il y a des petits soucis aujourd'hui. Non, mais s'il y a des petits soucis.
Alors les saucissons Mireille. Mais non, c'est pas les saucissons Mireille, monsieur. Vous faites erreur. C'est plus le même numéro, les saucissons Mireille. Ah, et alors, vous pouvez me donner, s'il vous plaît, les numéros des saucissons Mireille? Mais je peux pas vous donner le numéro des saucissons Mireille. Je n'en sais rien. Moi, j'ai pris leur numéro à eux. Ah, donc vous êtes les saucissons Mireille, alors, si vous avez substitué le numéro. Mais non. Comment? Le numéro des saucissons Mireille a changé. C'est-à-dire que vous êtes installé, vous avez pris le titulaire des saucissons Mireille. Voilà, j'ai pris le numéro des saucissons Mireille. Ah, alors, qu'est-ce que vous faites comme genre de saucisson? Mais je ne fais pas de saucisson, moi. Ce n'est plus le même commerce. Ah, c'est-à-dire que vous-même, maintenant, vous avez repris donc les numéros de téléphone? Voilà, oui. Et vous vendez des saucissons Mireille? Dites-moi, vous le faites exprès ou quoi? Je vous dis que je ne vends pas de saucissons Mireille. Je vous dis que si c'est un magasin de photos, ça a changé. C'est plus le même numéro. Alors, je voudrais de la galantine, des pieds paquets et des tripes de can. Je vous dis, monsieur, que ce n'est pas les saucissons Mireille. Ah bon, alors je voulais parler à Mireille. Vous voulez parler à Mireille? Dites-moi, oh. Qu'est-ce que vous fabriquez alors? Bon, Pierre Péchin, bon, et évidemment, ce sont des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui. C'était un sketch, je me souvenais même plus, et effectivement aussi précisément de ce sketch. Pourquoi me dites-vous, Fabrice Lafitte, que c'est Christian Morin qui va lancer la pub? Non, parce qu'ils ont envie d'entendre ma voix. Voilà, on a envie d'entendre sa voix et qui nous annonce une belle page en couleur. C'est ça. Voilà, donc. Allez-y, cher ami. Voilà, une petite page en couleur, donc dans un instant, et il est 17h27. Vous écoutez Europe 1. À tout de suite.